coup rapidement, alors c'est très rapide, hein, donc c'est pas grand chose. Non, c'était juste parce que je pense que c'est important d'en parler. Donc le consentement à la prise directement. C'est important d'en parler parce que, et en particulier, que ce soit dans le cadre festif ou non, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, le groupe, parce que souvent quand on sort c'est un groupe, les amis, les pairs, etc., ont forcément une influence très forte sur la décision ou non de prendre un verre, de prendre un extra, voilà. Parce que, alors d'un, on vit de toute façon dans une société de consommation, donc on est poussé à la consommation quoi qu'il arrive, alors soit par ce groupe du coup d'amis, qui est un peu, c'est vrai que souvent vous allez arriver au bar et vous allez dire, bon je vais prendre un jus de tomate, et puis tout le monde va prendre une bière, du coup vous allez prendre une bière après, quoi, parce que finalement il va falloir suivre, et voilà, on se retrouve dans ces phénomènes-là, c'est très rapide, c'est très... autre chose que le groupe, le bar, tout bêtement, on est du coup entouré en fait constamment et projeté du coup constamment dans de la consommation, en particulier je parle de l'alcool. Alors vous prenez tous les bars qui par exemple pratiquent des happy hours ou qui du coup font des réductions sur toutes les boissons alcoolisées. Il faut savoir que normalement, légalement, ils sont obligés de faire des happy hours aussi sur les boissons non alcoolisées, ce que je pense à peu près, moi dans tous les bars où je vais, ne le font pas. Voilà, pareil, on est sur une incitation à la consommation qui est assez perpétuelle en fait, quand on regarde autour de nous, et en particulier à l'alcool. Bon, parce que là je parle surtout d'alcool. Les produits, c'est plus pernicieux, c'est plus compliqué, parce que il y a l'incitation par le groupe et puis il y a l'incitation par le produit. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le phénomène de craving, c'est ING. Du coup, en fait, il y a un phénomène qui, une fois que vous avez commencé à prendre un produit, donc je parle plutôt extra, cocaïne, speed, etc., vous allez être dans une volonté d'en reprendre, en fait, de manière très régulière, alors même que vous n'en avez pas besoin, que votre corps n'en a pas besoin. Mais vous avez ce truc de se dire, tant que j'en ai, je vais le finir. Donc, ce qui, globalement, en fait, est assez idiot, parce que d'un, ça ne vous fera pas être plus défoncé, et de deux, ça ne changera rien à votre environnement. Voilà, c'est les deux un peu, enfin les trois, il y a la société en tant que telle, le groupe et le produit en tant que tel aussi, qui justement poussent à la consommation et donc du coup joue sur ce consentement. C'est-à-dire que l'idée qu'on a de se dire je contrôle ma consommation et c'est moi qui contrôle ma consommation, souvent il faut quand même y mettre des grandes barrières à ça. Et il faut le savoir, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer, mais je pense que c'est quand même important de se dire que non, globalement, on contrôle rarement, entièrement et totalement notre consommation. C'est même, je trouve, assez impossible en fait dans la société dans laquelle on vit actuellement. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire en fait par rapport à tout ça. Bon, donc du coup, les substances psychoactives, elles se retrouvent partout dans votre quotidien. Café, thé, je l'ai dit, mais alcool, tabac, etc. etc. Ils sont consommés de manière beaucoup plus visible dans le milieu festif. Et en général, voilà, il faut voir que le cadre festif aujourd'hui, pour une personne, il est essentiel pour permettre à l'individu de créer des espaces et des moments où du coup, il transgresse les normes et les règles, c'est un peu comme ça qu'il est défini, en en créant d'autres et de manière plus anonyme. Et souvent, ils perçoivent ce milieu festif comme un espace clos où toutes les actions qui s'y déroulent restent sans importance et temporaires. Endroit, en gros, où on expérimente un peu nos limites et nos normes. Ce milieu varie, chaque personne a une définition à lui de qu'est-ce que c'est qu'un espace festif. Ça peut être un apéro chez soi, ça peut être une teuf dans la montagne noire, ça peut être un apéro au bord de la Garonne, un concert, enfin bon, voilà. Chacun vraiment voir un peu comme il veut. Et donc du coup, globalement, ce cadre festif, de base, est propice aux consommations et à la sociabilisation. Donc rencontres amicales et ou sexuelles, éphémères ou non. De fait, du coup, la solidarité et le care un peu de soi et de l'autre est particulièrement important et même impératif. Pour ce faire, il faut donc connaître ses limites, mais aussi être entouré de personnes bienveillantes et en capacité d'agir. Alors, capacité d'agir, il ne faut pas se dire que c'est juste lié à la sobriété. Hein. Je ne parle pas du capitaine de soirée, du tout. Voilà.
Dans ces contextes, du coup, festifs, avec des produits, etc., la verbalisation et les limites posées du consentement sont particulièrement difficiles et particulièrement floues, souvent. C'est pourquoi, encore et toujours plus dans ce cadre, tout ce qui n'est pas un oui est un non, point. C'est vrai qu'en soirée, on est souvent sur des peut-être plus tard, des silences, etc. Voilà, donc on part de ce postulat-là. Et ne jamais oublier qu'un oui n'est jamais ni définitif ni global, en particulier dans des concepts de soirée où c'est pas parce que vous êtes sur une piste de danse que vous emballez quelqu'un que la personne va forcément vouloir aller plus loin. Voilà. Du coup, si une personne n'a pas exprimé son consentement, insister devient agresser. La prise de produit modifie vos perceptions sensorielles et psychiques, et quel que soit le produit ingéré. Cela rend parfois d'autant plus difficile de définir les limites de son propre consentement et celui de l'autre. Du coup, parler aussi de notre propre consentement, donc de votre consentement à vous, qui peut être facilement mis à mal face à une personne ou un groupe, avec par exemple donc, des phrases qu'on retrouve souvent dans les soirées. Allez, bois un dernier verre avec nous, tu vas pas partir comme ça. Prends une ligne parce que sinon tu ne seras pas dans le même délire que nous, etc., etc. Qui sont des injonctions en fait à la prise de produit, qui sont déguisées, qui ne sont pas forcément mal intentionnées au départ, mais du coup qui, pareil, influent sur vous, votre propre consentement à travers le produit. Et à travers aussi la socialisation, le groupe et le besoin d'appartenance au groupe. Ces situations, bien que souvent du coup, non perçues comme étant des agressions par les agresseurs, sont souvent même perçues comme logiques par les personnes qui sont agressées et qu'elles vont elles-mêmes intégrer comme étant une conséquence de leur propre comportement en fait, et du coup de leur propre prise de produit. Du type ah oui, j'avais trop bu, je me rappelle pas trop, quand vous vous réveillez le lendemain dans le lit de quelqu'un et que vous vous dites qu'est-ce que je fous là. Voilà, globalement dans l'idée, ou alors des trucs plus pernicieux du type on a dormi ensemble et je ne me voyais pas trop dire non, voilà, qui sont pareils, du coup, dans des cas, donc là on sort de la fête, on est après la fête, mais du coup, où il y a eu des prises de produits et donc où l'altération a été très forte et où du coup on se retrouve avec des problématiques où on a envie de rejeter sur le produit des décisions qu'on a pu prendre ou qu'on nous a fait prendre. Voilà. Bon, je voudrais juste rajouter un point, parce qu'on est quand même ACT UP, donc on fait quand même de la lutte contre le VIH, avant toute chose. Sous l'influence de produits, donc on a parlé de cette capacité de négocier qui a été un peu expliquée par Grisel juste avant. Elle se retrouve exactement de la même chose lorsque deux personnes vont se retrouver dans une fête et vont finir par coucher ensemble, par exemple. La capacité de négociation quant à l'utilisation en fait, des moyens de protection, donc des préservatifs internes ou externes, dentaires, etc., etc. Clairement, sous produit, elle est diminuée. Alors, elle est diminuée, ça peut être diminué dans les deux cas, hein, c'est pas forcément une chose qui est imposée, mais en général, c'est vrai qu'on a une petite tendance en général à zapper la capote, souvent. Donc, voilà, ça c'est du coup ça rentre pas dans le consentement, mais ça peut y rentrer à partir du moment où une des deux personnes n'a pas dit oui, et c'est souvent ça qui arrive en fait dans l'utilisation des préservatifs. C'est rarement quelque chose qui est discuté, c'est plutôt le lendemain où tu te rends compte qu'il y a quand même une des deux personnes qui demande ah mais au fait est-ce qu'on a mis une capote. Du coup d'ailleurs, juste pour préciser, un avantage quand même certain du préservatif interne, qui peut rester en place pendant 8 heures, du coup, qui peut, mine de rien, permettre d'être maître ou maîtresse, du moins, de sa protection, plus ou moins quoi qu'il arrive, avec quelqu'un.